Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de Nanatsu no Taizai. Et dans ce chapitre on reprend directement là où on s'était arrêté la semaine dernière. Donc il y a toujours King et Diane dans le corps de Gloxinia et Pete Dolor. Et en face il y a Elisabeth qui s'appelle réellement Elisabeth, qui a pas un nom qui s'en rapproche. Donc on peut voir que c'est vraiment la réincarnation d'Elisabeth qui ressemble totalement à l'Elisabeth du présent. Comparé à Lise qui avait un air d'Elisabeth sans être Elisabeth. Donc là, on peut voir que c'est l'Elisabeth originelle. Après, il y a Meliodas sur le côté, celui qu'on connaît, un peu plus démoniaque, si on veut dire. Parce que, en fait, il parle. Début du chapitre, Elisabeth lui pose une question, on pourrait parler de ce qu'on a, machin chouette. Vous lui posez une question par rapport à la réponse qu'il pouvait avoir, etc. Mais il veut en parler plus tard, car ils ont quelque chose à faire. Donc, il se déplace vers l'endroit où il doit aller. Meliodas utilise sa forme de démon et on peut voir que sa marque est totale. Je veux dire, toute sa marque est remplie quoi. Comme on l'a vu sur un chapitre où il était en avec les 10 commandements, il était vraiment en démon. Il y avait Star Rosa sur le côté qui l'admirait. Il y avait la marque là, donc full démon quoi. Qu'il n'a pas encore dans le présent. Il l'a bientôt, il a deux tiers on va dire. Parce il avait déjà dessiné un peu. Il y avait un petit rond comme son frère, comme son petit frère. Mais là, il commence à vraiment l'avoir comme avant. Donc, encore plus démoniaque qu'avant, plus fort, mais moins humain. Donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc, après, t'as Diane et King qui essayent de. Enfin, qui rattrapent, qui suivent Meliodas et puis Elisabeth pour aller vers l'endroit où ils doivent aller. Même Meliodas lui dit: ouais, vous avez pas oublié, les gars, chouette. Parce qu'ils savent rien du tout, hein. Diane et King, ils sont là, ils arrivent, hein. Je veux dire, ils savent rien du tout ce qui s'est passé. Et ils remarquent qu'en fait, là où ils sont, c'est leur présent, c'est le même territoire que leur présent, donc c'est Britannia, il y a 3000 ans. Donc c'est pas vraiment le même monde, enfin, c'est le même monde, sauf que c'est pas la même nature, etc. Parce qu'il y a eu des grandes guerres, niveau des. Bah, ils le disent eux-mêmes que tous les déesses, ils ont mis leur puissance pour essayer pendant la Grande Guerre, donc à notre époque, ils sont plus là, etc. Donc il y a vraiment eu quelque chose de gros en fait qui s'est passé au moment-là, il y a 3000 ans, et on va le savoir en fait dans les chapitres à venir. Mais chose intéressante en fait, c'est que Diane dit à King que je sais plus, c'est peut-être King qui dit à Diane, enfin voilà, que leurs yeux sont les mêmes qu'il y a 3000 ans quoi. Je veux dire, c'est les mêmes, Diane et King, ils ont les mêmes yeux, ils ont pas les yeux de démons comme il y avait Delors et puis Gluxina. Ils ont les mêmes, donc ils voient la même chose qu'avant. Mais en différent parce que c'est pas le même. Il y a 3000 ans de différence quoi quand même, il y a un gros écart. Et apparemment en fait le groupe d'Elisabeth, de Miliedas, de Gloxinia et de Delors sont là pour protéger les autres races des démons. Car on sait dans les anciens chapitres que les déesses avaient attaqué les démons, c'est eux qui avaient attaqué en premier les démons, et puis les démons avaient contre-attaqué et avaient gagné. Enfin, jusqu'à un moment où ils ont perdu, c'est sûr. Mais je veux dire qu'ils ont gagné jusqu'à temps qu'ils ont été scellés. Donc les démons ravagent encore les terres de Britannia, là, sûrement à cause enfin, de l'opposition des déesses par rapport aux démons. Donc on peut voir les démons attaquer des humains qui sont considérés comme la race la plus faible. Après on peut voir en fait King et puis Diane qui sont devant tous les démons, ils voient une armée complète de démons, ils font ouais, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là on voit quelqu'un de badass qu'on a toujours aimé, Meliodas qui sort, enfin qui prend sa grosse épée, qu'on sait pas du tout elle a quoi comme capacité, peut-être que c'est une épée normale juste un peu grosse, et que comme Meliodas est super fort avec sa full force, il arrive à trancher des centaines de démons, des grands, des rouges, des gris. Donc des démons assez forts et très facilement. En une seule attaque, il en a tranché une centaine quoi. Après ça, en fait, on voit un commandement. Le commandement d'il y a 3000 ans, donc pas un commandement qu'on connaît à présent. Un commandement qui s'appelle Karma Dios. Donc un commandement de la traîtrise. Donc t'as pas le droit d'être un traître, donc t'as pas le droit de t'enfuir face à lui. C'est comme par rapport à Galan qui a pas le droit de mentir avant de se transformer en pierre. Je pense qu'il y a une grosse répercussion au niveau de son commandement. Donc même Diane et King ils font ouais ce démon il est quand même plus puissant que nous parce que c'est quand même un commandement donc quelqu'un qui a une grosse puissance magique et ils veulent s'enfuir mais ils peuvent pas parce que à cause de son commandement. Donc le commandement commence à attaquer. Commandement qui a 6 bras avec 6 armes dans ses 6 bras et qui attaque Diane dans le corps de Delors les 6 en même temps en fait. Et là on peut voir que Delors, enfin on va dire Diane est propulsé à quelques mètres derrière. Et après on peut voir qu'il crache une espèce de boule
je sais pas, de ki, on va dire, de pouvoir magique sur Gloxinia, qui est King, et qui l'évite facilement grâce à sa vitesse. Parce que le roi des fées est quand même rapide. Donc après, King s'énerve un peu, il lui met un... Enfin, on sait même pas ce qu'il lui met, parce qu'il a pas il a pas de lance là. Il lui met juste un coup de loin qui lui transperce carrément le bide. Donc en fait, je pense que c'est un coup, c'est ses pouvoirs magiques, c'est sûr et certain. Parce qu'on peut voir qu'il a la main derrière, il y a une espèce de fluide qui est par au-dessus de sa main. Donc je pense que c'est un de ses pouvoirs magiques du roi des fées. Après, on retrouve Diane en fait qui n'avait rien du tout, qui n'a rien eu. Et puis même elle était impressionnée, elle fait: Putain, je pensais pas être autant résistant sans utiliser métal lourd. Et je vous rappelle que l'ennemi en face, c'est pas n'importe lequel, c'est un des 10 commandements. Donc il a au moins une puissance supérieure à 30 000. Et ça n'est même pas égratigné Diane dans le corps de Dolor. Sans métal lourd. Quand il y aurait eu métal lourd, j'aurais compris, mais là, c'est-à-dire que les commandements peut-être qui étaient plus faibles, peut-être il avait 21, 25 000. Et Dolor, si je me rappelle bien, il y avait 50 000 de niveau de puissance, Gloxinia un peu moins, mais ils étaient tous les deux très puissants. Et là où c'est bien, on voit que le commandement en lui-même, il fait: Vous êtes des chiens au service des déesses. Donc apparemment, c'est les déesses qui contrôlent Gloxinia, Dolor et Meliodas. Après, je suis pas sûr, je pense qu'il fait référence parce qu'il y a Elisabeth dans le lot, donc il pense que Elisabeth contrôle les trois en même temps contre les démons. Mais je pense que ils se sont réunis tous les trois. Ça, il y a la race des fées, des déesses, des démons, machin, sauf les hommes, parce que les hommes sont très très faibles. Ça, il faut le dire, les hommes sont faibles, c'est un fait. C'est la race la plus faible. Donc ils peuvent pas avoir un niveau rivalisant avec des fées, des géants ou autre chose. Enfin, les quatre se sont mis ensemble pour essayer de faire survivre les races qui existent encore sur la Britannia à leur époque. Essayer de protéger le plus de monde possible. Mais après, on finit sur le chapitre en fait avec le commandant blessé, avec le trou dans le bide. Et on peut voir aussi une petite phrase sur le côté: ils vont révéler leur vrai pouvoir. Donc voilà, c'est plus un entraînement spirituel, comme je l'avais dit, qu'un entraînement physique avec leur vrai corps. Donc ils vont comprendre d'où viennent leurs vrais pouvoirs en fait. Donc on a King qui a fait une attaque et qui était surpris lui-même de son pouvoir magique tout simplement. Et Diane qui était surprise de sa résistance sans métal lourd. Donc là on peut voir qu'il y a déjà deux aptitudes qui sont différentes par rapport à leur vrai corps, qui étaient vraiment surpris par rapport à ça. Donc on peut imaginer que quand ils vont réintégrer en fait leur corps, ils vont avoir un boost de puissance par rapport à ce qu'ils se rappellent, par rapport à ce qu'ils peuvent faire maintenant. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. En tout cas, la semaine prochaine, on aura sûrement le final de combat et quelques révélations au niveau de Elisabeth et puis Meliodas du passé. En tout cas, les gars, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous.